Bang bang, et c'est reparti en roue libre. Et là, on va parler de comment s'élever en temps difficile, comment level up dans un contexte de morosité, de crise, de marché difficile, bref. Vous connaissez les bails. En ce moment, on va pas se le cacher, le monde part en vrille et comment soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne réussir à s'élever au-dessus de ça, continuer à progresser, comment prospérer quand les temps sont entre guillemets difficiles, parce qu'il faut savoir que même en temps difficile, il y a toujours des opportunités. Bienvenue ici Johan Yangting. Comme vous le voyez là, je suis sur un trajet et c'est un format où je suis à la cool, un peu en freestyle. Mais aujourd'hui, on va parler de contexte, de comment s'élever. Je vais vous parler aussi du lancement récent de ma méthode Level Up, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment vous pouvez aussi vous élever en termes de mindset, en termes de business, quelles sont les opportunités actuelles. Bref, on va parler de tout ça et comme vous le savez dans ce format, vous pouvez vous poser, vous pouvez l'écouter parce que c'est vrai que là, je suis en trajet, je suis en voiture. C'est comme si on était ensemble et je parle à la cool. Même si j'ai un peu une structure, c'est vrai que ça peut partir un peu dans tous les sens, donc c'est vraiment un format long. Si vous voulez du droit au but, du concret, vous avez les Reels, les Shorts, vous avez mon TikTok, bref, Instagram et les Shorts sur YouTube et également mon TikTok. Si vous voulez des formats courts, allez les voir. Là, on est en format long, on est en format freestyle, donc vous êtes prévenus. Je raconte un peu ma vie, mais aussi je partage des conseils, mais ça peut partir dans tous les sens. Vous êtes prévenus, donc posez-vous, allez prendre une petite tasse de thé ou de café ou votre repas. Et si vous êtes en voiture, vous pouvez l'écouter, je le mettrai en podcast. Et bref, on est parti pour parler de tout ça. Juste avant, annonce importante pour aller droit au but. J'ai lancé la méthode Level Up. On a fait une conférence, il y a eu beaucoup de préinscrits. Vous avez adoré cette nouvelle méthode signature. Je rappelle ce que c'est. C'est une méthode, je vais en reparler ici. C'est une méthode de design de vie et de business. Ça veut dire que là, on n'est plus juste sur de la formation, du coaching ou des trucs comme ça. Là, on est sur du design. Ça veut dire comment designer la vie et les affaires qui vous correspondent, vous, avec vos valeurs, avec vos ambitions, avec ce qui vous épanouit, parce que c'est extrêmement important d'être aligné, de tout aligner en termes de rayonnement, de bien-être, d'épanouissement et de réussite entrepreneuriale business. Et je vais en parler justement ici parce que c'est très important. On a souvent tendance à chercher des modèles et pendant longtemps, j'ai moi aussi cherché un modèle de réussite et j'en ai pas trouvé, donc j'ai fini par créer mes propres méthodes, mes propres modèles. Et là, je me suis dit, il fallait absolument que je lance quelque chose qui serait l'aboutissement de 10 ans de travail, d'expérience dans les affaires, dans l'accompagnement, pour que vous puissiez vous élever. Vous voulez les infos? Il y a deux choses. Il y a le programme. Nous avons fait une liste d'attente qui va sortir prochainement. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien en descriptif. Si vous voyez ça longtemps après, vous suivez le lien. Ça, vous verrez où ça vous emmène sur la méthode. Mais en tout cas, là, vous pouvez justement vous préinscrire pour accéder à la méthode Level Up avec plein de bonus, de préinscription, etc. Et vous avez tout le descriptif, le contenu détaillé de ce nouveau programme. Et comme je l'ai dit, c'est pas juste une formation, c'est quelque chose qui va vous permettre de designer vraiment le business et la vie qui va vous correspondre, vivre votre meilleure vie à votre plus haut niveau d'excellence, à votre plus haut niveau d'épanouissement, de kiff, mais aussi d'impact à travers le business en termes de liberté. Donc allez voir ça. Vous avez la méthode qui est ouverte et ça va être un programme durant lequel on va prendre un petit groupe d'entrepreneurs. Et deuxième chose, j'ai posé aussi 2 dates d'immersion. Il n'est pas trop tard. On a reçu énormément de candidatures. Il reste quelques places, je crois, mais je sais pas au moment entre l'enregistrement et quand vous voyez ça. Il reste des places. La méthode de Level Up, j'ai fait aussi les Level Up Sessions pour ceux qui veulent vraiment aller dans le concret pendant 2 jours, dans l'ADN de votre business, dans votre ADN, vous en tant qu'humain, en tant que personne, et en 2 jours, vous vous transformez. C'est vraiment un format, comme je l'ai dit, c'est pas de la formation, la méthode Level Up, et c'est un format dans lequel vous venez pendant 2 jours, en petit comité. On bosse sur vous, sur votre business. Regardez sur le lien le programme qui est prévu, et vous ressortez de là avec clarté, structure, plan d'action, focus sur les bonnes choses et surtout vous, comment être à votre place et comment être sûr de faire les bonnes choses à travers votre business. Donc la méthode Level Up, c'est ça, c'est une méthode signature et vous avez le choix entre suivre un programme de plusieurs semaines où on va aborder chaque pilier dont je vais vous parler ici, ou alors si vous voulez vraiment la méthode accélérée en 2 jours, boum boum, on y va à fond, vous avez les Level Up Sessions. Bref, vous allez en descriptif, ça vous intéresse, vous suivez les liens, vous avez les infos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont demandé s'ils pouvaient faire les deux, l'immersion et le programme de plusieurs semaines. C'est possible. C'est possible de prendre l'immersion et en candidature, si vous voulez le programme, vous aurez une réduction sur le programme avec le package des deux. Par contre, il n'est pas possible de prendre le programme et l'immersion. Vous pouvez prendre l'immersion et le programme. Bref, je ne vais pas vous embrouiller.
Vous voulez un programme de plusieurs semaines sur les 7 piliers de la méthode Level Up, vous pouvez vous préinscrire. Vous voulez travailler les 7 piliers avec moi en direct, un petit groupe d'entrepreneurs, parce que vous préférez le présentiel, le direct et qu'on aille beaucoup plus vite, vous vous inscrivez en candidature à la Level Up Session. Info en descriptif, allez voir. Et justement, on va mettre un peu de contexte. Comme vous le voyez, là je suis de nouveau en trajet. En ce moment j'ai beaucoup de projets qui sont en cours. Là j'ai repris du contexte. Comme je l'ai dit, l'été, j'ai fait un gros reset. J'ai fermé l'académie Game Entrepreneur parce qu'en fait, le problème, c'est que le programme ne me ressemblait plus dans l'état dans lequel il était et dans la vision que j'avais maintenant. Et puis surtout, j'ai annoncé que je voulais vraiment me concentrer sur les entrepreneurs qui sont établis et pour qui la liberté, la créativité, l'impact, la stimulation intellectuelle, le fait de s'épanouir dans ses projets, c'est important. J'ai mis le 100% focus dessus et là, vraiment, avec l'équipe, on est all-in sur la méthode Level Up. Alors, comme j'ai dit, pour vous donner du contexte, c'est l'évolution de Game Entrepreneur. Ça veut dire que Game Entrepreneur, c'est une marque, c'est un écosystème. La méthode Level Up, c'est une méthode précise pour les entrepreneurs établis qui veulent passer à un autre niveau à différents piliers dont je vais parler. Un petit moment, j'ai un payage, hop, et c'est reparti. Donc comme je vous disais, là, si j'ai créé ça, et vraiment comme je vous ai dit, là mon but c'est de me concentrer sur les entrepreneurs qui sont établis et qui veulent vraiment passer à un autre niveau. En fait, je me suis rendu compte que jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'on faisait du business, on parlait soit du marketing stratégique, à chaque fois on vous dit voici la meilleure stratégie, voici le meilleur truc. Et c'est toujours, on s'enferme tout le temps dans des modèles. Et puis même là en ce moment, il y a toujours des polarisations, mais il y a une sorte de mode où on a l'impression qu'on a le choix entre deux modèles. Ça veut dire soit le modèle ultra bling bling, vous avez les gars qui vous parlent tout le temps de millionnaire, milliardaire, devenir millionnaire mindset, millionnaire de ton business, machin, je suis millionnaire, mais attends, on s'en fout de ton argent. Mais non mais ça me saoule, moi ça me saoule en fait, s'en fout en fait. Mais toujours soit le truc bling bling, ouais, make money, plein d'abonnés, il faut que je montre, il faut que en plus je veux te montrer mes super morning routines de millionnaire, mais tu sais très bien que le gars il suit même pas ça, et en plus souvent c'est des grosses arnaques. Ou alors tu as ce modèle là hustler, même si ceux qui gagnent bien leur vie et qui le font sainement, il y a encore une fois en fait moi je m'en fous, mais c'est juste que soit c'est l'extrême ultra bling bling, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne parle pas. Moi ça parle à moitié, moi j'aime bien les belles choses, j'aime bien le lifestyle, mais aller m'exposer comme ça et m'afficher pour prouver un truc, ça me saoule. Et il y a l'autre modèle complètement hippie, détaché, moi le matérialisme tu vois, moi le business, ouais, et puis en fait finalement on gagne pas d'argent. Et ça c'est un gros problème d'ailleurs, c'est un gros problème dans les domaines de la spiritualité, de la thérapie et tout, où il y a un rapport à l'argent très difficile et franchement, l'argent c'est une énergie, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon, c'est neutre, c'est ce que vous en faites. Et pour moi, quelqu'un qui gagne de l'argent, s'il apporte de la valeur, c'est sain. Et le problème c'est que vous avez ces modèles et que c'est dur de se retrouver dans ces modèles. Et moi pendant des années, je vous jure, quand on a un profil atypique, parce que moi en fait, je vous ai dit, on est tous complexes. Moi j'aime bien les belles choses. Par exemple, là je suis dans une Tesla. On pourrait dire que je fais exprès pour me la péter et tout, mais non, en fait moi c'est mon kiff. Je suis pas là pour montrer et prouver. Regardez, j'ai une Tesla, j'ai fait plein de vidéos avant, en plein de voitures différentes, dont des Twingo, des Road, tout ce que vous voulez. On s'en fout en fait, non mais c'est mon kiff, moi j'aime bien, je suis geek, forcément voiture électrique avec plein de gadgets et tout, je rêvais d'en avoir une, je l'ai eu une, mais c'est à la fin c'est une voiture, on s'en fout. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait ce qui se passe c'est que moi je ne vais pas vous imposer une façon de vivre et un modèle, moi c'est la liberté. Et ma liberté à moi, quand je vous dis que je ne trouverai pas de modèle, c'est que moi j'aime les belles choses, j'aime vraiment, moi c'est le design. J'aime bien quand les choses sont belles, quand il y a une harmonie en design. J'aime bien certaines marques de vêtements, mais je ne suis pas attaché. Mais d'un autre côté, j'adore la nature, la simplicité, etc. Et du coup, soit on va m'insulter en me disant je suis trop bling bling, soit on va me dire mais tu gagnes pas bien ta vie parce que t'es en nature ou t'es en vélo. Franchement, la majorité de mes trajets quotidiens, je les fais en vélo. La Tesla, je la prends pour les longs trajets ou pour aller faire les courses, etc., les grosses courses. Mais en vrai, je suis souvent, très souvent en vélo. Et la voiture, c'est plus pour le travail. Donc, ce qui veut dire que, oui, ben moi j'aime autant la simplicité et franchement j'ai vécu très longtemps simplement et je vis encore aujourd'hui simplement, j'ai pas besoin de grandes choses.
Mais j'aime bien aussi des trucs chers, genre les geekeries, les caméras avec lesquelles je vous fais les vidéos, les trucs comme ça, ben, ça a un coût, mais ça c'est pour le travail. Mais moi j'aime bien même parfois les trucs en or, mais sans être trop bling bling. Mais voilà, j'ai des chaînes en or parce que ça a une symbolique. Bon, ça coûte pas cher, mais c'est mes petites pierres de lithothérapie. J'y crois sans y croire, mais j'aime bien. Bref, il y a plein de trucs comme ça où je pense qu'on est complexe et on veut trop s'enfermer. Lui il est matérialiste ou lui il est pas. On a tous des trucs qu'on aime et il faut pas s'en empêcher. Et c'est ça pour moi la vraie liberté, c'est que moi ma liberté c'est que si j'ai envie de me faire un kiff, voyager en business et à me faire un hôtel 5 étoiles, ou si j'ai envie de partir en sac à dos à l'arrache et faire des nuits à la belle étoile, et du coup pour les milliards d'étoiles et pas forcément que 5 étoiles, je me l'autorise. Et c'est ça la liberté, c'est qu'on s'en fout, on n'est pas là pour prouver aux gens, on n'est pas là pour faire les choses parce que c'est ça qui est bien ou c'est ça qui est mal. Et quand on trouve pas de modèle, quand pendant des années, moi, dans le business, je me dis mais j'ai l'impression qu'il faut être un connard pour réussir. J'ai l'impression que les seuls modèles qu'on voit, c'est des mecs, en fait, ils n'ont aucune race, ils profitent des gens, ils apportent zéro valeur. Et puis j'étais choqué de me dire mais merde, c'est ça tes conseils? C'est ça, en fait, il y a aucun fond, il y a aucune substance. Et moi, je cherchais il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, je cherchais des modèles. Je cherchais, ok, de qui je peux m'inspirer, qu'est-ce que je peux prendre. Et c'était dur. En France, on ne trouvait pas. Et finalement, je prenais des modèles, on me demande souvent c'est qui mes mentors. Moi, je prends des modèles partout. Moi, c'est des artistes, c'est des sportifs, c'est des personnages de manga, de dessins animés, de fiction. Enfin, franchement, quand j'étais jeune, moi, mon modèle, c'était Neo dans Matrix. Je kiffais Neo dans Matrix. Je kiffais Sangoku pour le modèle. Je kiffais les sportifs, genre j'aimais bien l'équipe de France de l'époque 98-2000 jusqu'à 2006. La génération Zidane, Thierry Henry, tout ça, j'adorais. C'était des gens qui pour moi étaient très bons et sur le terrain, j'aimais les voir jouer. J'aimais aussi dans le basket Michael Jordan, Kobe Bryant, la mentalité qu'ils avaient, tout ça. Moi en fait, j'ai pas que des entrepreneurs qui m'inspirent. Moi, je suis inspiré par plein de... En fait, c'est plus des valeurs et je me suis rendu compte que ce qui m'inspirait chez tous ces gens, c'était pas juste leur succès, c'était vraiment leur mindset, leurs valeurs. C'est des gens en fait qui se donnent à fond, oui, qui ont atteint un niveau d'excellence, mais qui ont une mentalité où ils lâchent pas, où ils sont passionnés, ils kiffent ce qu'ils font, etc. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et je me suis construit avec ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous cherchez des modèles, ben si vous trouvez pas de modèle, c'est la preuve que c'est peut-être à vous de créer une voie. Si vous ne trouvez pas une voie qui vous ressemble, parce qu'on dit souvent mais inspirez-vous les gens qui ont réussi comme vous voulez. Mais moi en fait, en entrepreneuriat, j'ai du mal parce que j'ai pas toujours. Il y a des gens qui peut-être que leur lifestyle me fait rêver, mais pas tout. Mais je peux prendre ce qu'il y a à prendre. Peut-être que leur mindset me fait rêver, mais pas tout. Peut-être pas leur façon, le type de produit qu'ils vendent ou comment ils gèrent leur temps. Donc en fait, je peux pas prendre l'ensemble, on peut pas être trop binaire. Je prends ce qu'il y a à prendre et je construis. Et c'est ça que je parle souvent de design. C'est qu'on est trop à chercher un modèle. On est trop à chercher la méthode à recopier. La méthode Level Up, justement, je dis méthode, mais c'est une méthode de design. Pas une méthode dans le sens, c'est une recette magique. Ce sont des piliers, ce sont des principes. Des principes que quand vous suivez ces principes, ben là, vous avez vraiment, pour le coup, grâce à ces principes, vous allez avoir quelque chose d'intemporel parce que nous changeons, nous évoluons. Qui vous y étiez il y a 10 ans et qui j'étais il y a 10 ans, c'est pas la même chose que dans 10 ans. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je crée des programmes, et j'adore créer des méthodes, moi, je veux jouer l'intemporel. Toutes mes méthodes que j'ai créées sont intemporelles. La méthode FAST, la méthode Focus, la méthode Clarity, ce sont des principes. Ça veut dire que vous le fassiez maintenant ou dans 10 ans, ce sont des principes de la psychologie, des principes de l'argent, des principes de l'organisation. Ça, ce sont des principes qui sont intemporels. Et ça, il est important que vous compreniez que je sais que c'est plus vendeur de suivre des modes, de copier des trucs tout faits, mais la priorité, ce sont les principes. Quand vous connaissez les principes, par exemple sur l'argent, sur l'enrichissement, vous courez pas après la dernière crypto-monnaie ou après les opportunités très court-termistes. Vous comprenez c'est quoi la psychologie de l'argent, c'est comment fonctionne l'argent, comment investir l'argent. Et après, vous allez vous spécialiser. C'est comme les études, hein. On commence par un tronc commun. Par exemple, moi j'ai fait prépa d'ingénieur, ben c'est un tronc commun, c'est des maths, c'est de la physique, etc. Et après on se spécialise. J'ai fait une école de commerce, ben dans l'école de commerce, au début c'est général et après on se spécialise. Donc c'est ça en fait, pareil dans les principes. D'abord les principes, les fondamentaux. Comme on dit hein, dans le basket, les fondamentaux du basket pour savoir jouer, du football, l'argent, le business, les affaires, c'est pareil. Vous maîtrisez les fondamentaux et souvent les gens l'esquivent et c'est pour ça qu'ils galèrent. Et une fois que vous maîtrisez les fondamentaux, vous allez vous spécialiser et aller beaucoup plus loin sur
des choses qui sont d'actualité. Par exemple, le business. Beaucoup de personnes pensent que le business c'est que Internet. Et moi, je fais pas que du business en ligne. Le marketing sur Internet. Les gens ils courent après faire de l'argent sur Instagram ou être visible sur Instagram et tout. Mais si on prend les principes du business, c'est quoi? Les principes du business, c'est apporter de la valeur, c'est résoudre un problème, c'est créer une offre qui est la solution à un problème que des gens ont. Donc on va d'abord réfléchir à quel problème je veux résoudre. Qui a ce problème, qui je vais aider. Ensuite, une fois qu'on est au clair sur ça, c'est où sont ces personnes, comment je peux entendre avec eux, qu'est-ce que je peux leur proposer comme solution, quelles solutions sont proposées sur le marché, quels sont le marché, les concurrents, qu'est-ce qu'on propose comme solution et comment moi je peux me différencier, apporter une meilleure solution pour la cible que je veux servir ou une solution différente, plus spécifique. Et on ajuste par rapport au marché. Et par rapport à ça, on va ensuite définir une stratégie. Ça, ce sont des fondamentaux. Le business existait avant Internet, le marketing avant Internet, c'est la psychologie humaine. Les gens vont acheter ce qu'ils comprennent, ce qui est le plus évident, ce qui est visible et ce qui est le plus simple pour résoudre leurs problèmes et qui leur apporte le moins de contraintes. L'être humain, il est comme ça, peu importe. Quand vous comprenez ça, après vous dites ok, tout ça j'ai compris, j'ai les bases. Maintenant où je vais sur Instagram, ok, je dois apporter de la valeur aux gens, je dois leur proposer la solution justement à leurs problèmes et je vais m'adapter au mode, au courant actuel. Mais par contre, quand le jour où ça change, je m'adapte parce que je connais les principes, je sais la psychologie humaine. L'humain, il est le même depuis des siècles. Et quand vous comprenez ça, vous n'êtes pas en train de courir après des modes et vous êtes surtout agile sur le long terme. Je faisais du business au début des réseaux sociaux et on n'utilisait pas les réseaux. C'était souvent le SEO, le blogging, un peu le AdWords. Ça a évolué. Après, il y a eu YouTube, après, il y a eu Instagram, il y avait aussi Twitter, bref. En fait, je suis dans le game depuis maintenant 2008. Donc 2008, faites le calcul avec la date à laquelle on est parce que la vidéo va être publiée. Il y a beaucoup de gens qui vont la voir à la sortie et après, peut-être que vous la verrez, je sais pas, 1 ou 2 ans, 3 ans après. C'est ce que j'aime avec YouTube, c'est intemporel. Mais ce qui se passe, c'est que après largement plus d'une décennie dans le business, dans les affaires, à un moment, je suivais des modes et là maintenant je suis d'autres modes, d'autres formats. On a des formats Reels, Short, plus courts, on est sur Instagram, on est sur TikTok, on est un peu sur les réseaux actuels, on s'adapte au game. Pas totalement parce que c'est le truc qui me saoule, mais on s'adapte au game de ces réseaux. Mais par contre le fond de mon business il est le même et je suis encore là. Et c'est ça la longévité. Et moi, je veux que vous soyez sûr de l'autonomie et de la longévité. Alors, je sais que ça fait moins rêver parce que les gens aujourd'hui, ils veulent tout rapidement, ils veulent tout vite, ils veulent faire de l'argent. Et puis après, t'en vois plein passer. Et puis, au bout de 2-3 ans, il n'existe plus. Tu sais pas pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la longévité. Je vous ai parlé des gens qui m'inspiraient. Les gens qui m'inspirent, ce sont les gens qui sont là depuis longtemps dans le game. C'est les sportifs qui durent, c'est les artistes qui durent, c'est les entrepreneurs qui durent. Moi, c'est ça qui m'inspire parce que je me dis, ok, tout le monde peut réussir vite, mais moi, je joue le marathon. Et dans ma vie, je vais évoluer en tant que personne, mes valeurs, je vais les incarner différemment. Quand j'avais 20 ans, j'avais pas les mêmes préoccupations que quand j'ai passé la trentaine. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, j'en ai 35, où je suis en reset, comme je l'ai dit, en gros changement, remise en question et tout. Nouvelle période de vie. Le business avant, c'était charbonner, tester, apprendre, créer, etc. sans limite et je bossais comme un taré. Aujourd'hui, c'est faire levier, c'est recruter, c'est être plus intelligent, plus agile, utiliser l'expérience. Mais c'est ça, c'est les âges, c'est comme les sportifs. Au bout d'un moment, quand tu déclines physiquement, les sportifs, comment ils compensent? Avec leur expérience, avec leur vision du jeu, avec leur talent, mais qu'ils vont appliquer dans comment faire moins d'efforts pour les mêmes résultats. Donc le rendement, l'efficience comme on dit, c'est ça. Les basketteurs souvent qui durent, ils ont peut-être plus l'explosivité comme Jordan à l'époque. À un moment, le Jordan des débuts années 90 et celui de fin des années 90 et début 2000, c'est pas le même. Mais il était différent. Vers vraiment les derniers championnats qu'il a gagnés, on voyait qu'il était décisif. Il n'avait peut-être pas toujours le physique, la condition physique, mais il avait l'expérience, le talent, l'agilité qu'il pouvait encore utiliser et qu'il n'avait pas au tout début. Et c'est ça en fait, c'est que je veux que vous puissiez acquérir cette expérience. Voilà pourquoi en fait le game, je parlais des crises, etc. Vous aurez des crises, on va en avoir. On en a eu une en 2008, on en a une maintenant, on va dire post-Covid. Des crises, on en a eu, on en aura. Vous ne pouvez pas attendre de vous dire mince, qu'est-ce que je dois faire à chaque fois qu'il y a une crise. En fait, la logique, c'est être agile. Quel que soit le contexte, il faut savoir s'adapter.
Ok, on est en temps de crise, quelle stratégie on met en place? Ok, on est en temps favorable, qu'est-ce qu'on met en place? C'est comme naviguer, j'ai fait de la voile pendant des années. J'ai fait de la planche à voile, j'ai fait du laser, j'ai fait du hobbycat, bref. J'ai grandi en Martinique, donc forcément la voile. Le vent il tourne, le vent il est fort, le vent il est faible. Ben qu'est-ce que tu fais? Tu ajustes les voiles et le gouvernail, tu t'adaptes. Quand le vent est vraiment trop fort, là c'est la tempête, c'est la baston, il y a des fois où tu es obligé de, tu rétractes les voiles, tu t'arrêtes, tu attends que ça passe. Et puis il y a des fois, il y a une bonne rafale, il n'y a pas beaucoup de vent, mais tu as une rafale, tu la prends, boum, tu accélères, c'est l'opportunité, tu surfes. Tu l'as raté, ça peut arriver, tu en auras une autre. Tu as beaucoup de vent, tu vas t'adapter. Tu as peu de vent, tu vas compenser avec l'orientation, etc. Quand le vent va dans une direction, tu navigues pas pareil, tu vas jamais naviguer face au vent. Parce que en fait, je vais pas aller dans les détails, mais en gros, tu sais que tu dois te positionner par rapport au vent. Je fais simple pour ceux qui connaissent pas la voile. Par rapport à naviguer. Il y a des fois où quand tu dois aller dans la direction face au vent, tu peux pas. Tu dois faire des zigzags pour que le vent rentre dans la voile. Donc, tu dois faire des zigzags, tu vas les faire. Dans le business, c'est pareil, c'est l'agilité. Donc, vous avez vu, tout ce qui va se passer, c'est quoi qu'il arrive, vous allez devoir naviguer à travers les tempêtes et les vents favorables. Mais ça, c'est le mindset. Donc, du coup, il faut oser. Il faut oser déjà avoir le courage de ne pas céder à la facilité, parce que la facilité, c'est la meilleure façon de vous planter sur le long terme pour le coup. C'est contre-productif la facilité. Choisissez toujours la solution la plus long-termiste. Ça veut dire où je vais et comment je suis cohérent avec où je vais. Et c'est là que vous allez toujours avoir les mêmes choses qui vont revenir. Le fait de rayonner, le fait de vous différencier, le fait d'oser pouvoir vraiment pivoter quand le vent change, quand le marché change. En ce moment, c'est en train de changer, il faut. Si en ce moment, vous n'avez pas capté que le game, le monde, il a changé et que le business a changé, vous êtes mort. Là, faut pivoter. Ceux qui s'attachent à l'ancien modèle, ils sont morts là, ils sont morts, ils sont dead. Donc là, oui, le modèle économique il va évoluer, oui, le marketing va évoluer, mais les principes resteront les mêmes. Allez, je vous soulage un peu parce que là, je suis parti en freestyle, mais encore un péage. Putain, mais il y a beaucoup de péages ici. Hein. Allez, hop. Et on est reparti, accélération, sortie de péage, mais pas trop parce que la route est mouillée. Allez, je reprends. Donc, je disais que oui, le business, quoi qu'il arrive, par contre, il y a une donnée qui ne va jamais changer, c'est que ce sera toujours de l'humain. Le marketing, c'est de l'humain. Parce que vous adressez à des êtres humains, vos clients sont des humains, le business, vos partenaires sont des humains, les gens à qui vous vendez sont des humains, les inscrits sur votre liste sont des humains, vos abonnés sur YouTube et Instagram sont des humains. Le business, c'est de l'humain, ne l'oubliez jamais, c'est de l'humain. Ensuite, au-delà de l'humain, il faut comprendre l'humain, la psychologie, il y a tout ce qui est vous. Va falloir se différencier et toujours être quand même cohérent avec le contexte. On ne peut pas ignorer le contexte. C'est bien de comprendre les principes, mais il faut adapter les principes au contexte qui évolue très vite. En plus là, on est vraiment dans un environnement où les choses changent vite, le monde, le game, il change très vite. Donc restez agile, restez toujours agile et restez alerte sur qu'est-ce qui se passe, observez, soyez près de vos chiffres aussi, ça c'est important. Je sais que c'est moins sexy, mais dans le business, il y a les chiffres, les taux de conversion, les taux de rétention, le taux d'engagement. Regardez un peu qu'est-ce qui marche pas. On est toujours en train de tester les choses, on est toujours en train d'ajuster en fait. Je parlais d'ajuster les voiles. Il faut rester observateur. On ne peut pas juste se dire moi je cherche la méthode où je fais ça et c'est comme ça et je bouge pas. Si vous êtes pensé comme ça, vous ne devenez pas entrepreneur, restez pas entrepreneur parce que si vous attendez d'être en sécurité tout le temps, et ça c'est un gros problème dans l'entrepreneuriat, c'est que les gens espèrent que dès qu'ils auront atteint un palier, c'est bon, c'est fini, ils seront en sécurité. Je vais vous dire, au début, dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, ce qui va faire la différence, c'est de pouvoir vraiment stabiliser les revenus et en vivre et se dire ok, j'ai mon seuil de rentabilité, je sais, ça tourne et c'est régulier, je fais ce qu'il faut. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va commencer un petit peu à se développer parce qu'on a envie d'avoir plus d'impact, on n'est pas fait pour stagner. Et souvent, si vous stagnez, ça va faire l'effet inverse. Si vous faites les mêmes choses, ça risque de décliner, il faut toujours se renouveler. Et là, ça va permettre on va se rendre compte qu'il faut un peu plus ce qu'on appelle scaler. Passer à une autre échelle, avoir plus d'impact, commencer à toucher. On ne peut pas forcément scaler en termes de volume, plus de clients. On peut aussi aller de façon, on va dire, plus horizontale, développer d'autres nouvelles gammes d'offres. On peut aussi peut-être penser à cibler une nouvelle clientèle, prendre des nouvelles parts de marché. Donc on peut très bien scaler la même offre et la vendre à plus grande échelle, comme on peut aussi s'orienter vers de l'expansion, on va dire, horizontale. Donc ça peut être dans différents, on va dire,
l'évolution, elle n'est pas que linéaire et surtout, vous pouvez la faire en 3D. Donc, c'est ça qui est cool avec les affaires. Ensuite, vous avez tout ce qui va jouer sur votre agilité dans le sens, il va falloir toujours être très proche de vos clients. Écoutez vos clients. Qu'est-ce qu'ils vous apportent En fait, dans le business, il ne faut pas oublier c'est quoi notre mission en tant qu'entrepreneur. C'est qu'est-ce qui nous fait vivre et qui fait vivre nos business. Ce sont nos clients. C'est ça qui est important. T'as pas de clients, t'as pas de business. À un moment, faut être lucide. Il y en a plein qui me disent ouais, moi j'ai une super business et tout. T'as des clients, non. T'as une offre, non. Bah t'as pas de business en fait. C'est facile de créer une entreprise. Hein. Tu poses les statuts. Par contre, la faire vivre, avoir des clients et la faire tourner, c'est autre chose. Et vous allez voir qu'il y a différents paliers. Vous allez commencer, quand vous allez avoir plus de clients, à avoir des nouveaux problèmes. Le service après-vente qu'il va falloir assurer, le fait aussi de pouvoir améliorer vos offres dans le temps avec vos retours clients, le fait aussi de voir que vous commencez si vous êtes seul, à vous fatiguer, donc il faut commencer à recruter et déléguer parce que vous avez une limite de temps par rapport à votre capacité de travail et l'équipe va se développer avec ça. Bref, tout ça pour vous dire que dans les affaires, on n'est jamais figé. Et qu'on est toujours en mouvement. C'est jamais c'est bon, j'ai atteint un palier, je me repose. L'entrepreneur, tous ceux qui vous disent les revenus passifs avec le business, c'est bon, tu finis, tu fous plus rien, c'est bullshit. Sauf, bien entendu, vous pouvez créer une boîte, créer une équipe et elle s'autogère. J'ai pas dit le contraire, hein, vraiment. Je parle juste que ça demande quoi qu'il arrive du travail. Vous allez devoir charbonner pendant un moment et avant que ça tourne. Et si vraiment le business c'est ce que vous voulez faire tout le reste de votre vie et vous voulez mettre on va dire votre focus dedans, bah là, il va falloir aussi s'entourer, avoir les bonnes personnes et plus penser système, process que court terme. Parce que la longévité, c'est aussi ça, c'est comment mettre en place un système. Je parle même d'écosystème, pas juste un système, d'écosystème. C'est l'un des piliers de la méthode Level Up dont je vais vous parler juste après. Donc une fois que vous avez compris ça, vous savez qu'on n'est plus là pour se dire ouais j'espère que quand machin, non, je suis en train de me dire moi je joue le long terme et je joue au quotidien. Donc si je sais que je vais jouer sur le long terme au quotidien, je vais faire en sorte de avoir une qualité de vie et avoir toute l'énergie, la lucidité, l'enthousiasme positif pour ça. Et bien entendu, il y a tout ce qui va tourner autour. Ok, bah tu me doubles par la droite, bah c'est un concept. Tu pouvais très bien aller aussi à gauche. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont s'enfermer dans le business et perdre le feu sacré. Ça veut dire que là, l'erreur qui est très fréquente, c'est que tu te lances pour des bonnes raisons, impact, liberté et tout, et après c'est que de l'enjeu. Bah, il faut faire du chiffre, il faut que ça marche, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et puis du coup, on commence à s'épuiser, on commence à faire les choses sans y mettre du sens. Et la grosse erreur qu'il y a par rapport à ça, et vraiment, faut fassiez vigilant, c'est votre niveau d'énergie en tant que personne va déterminer votre niveau de résultat. La réussite de votre business est à la hauteur de vos capacités, vous en tant qu'entrepreneur. Et je parle vraiment du leader, celui qui a la vision et qui construit l'équipe, tout. Pourquoi ? Parce que si vous voulez passer un cap dans votre business, ça passe par passer un cap aussi sur le plan personnel. Chaque cap que j'ai passé dans le business, c'est une évolution personnelle. Ça veut dire que je passais des caps personnels. Et ça, en fait, ça va se faire que tout le temps en cohérence. Et c'est pour ça qu'il faut non seulement, et ça peut paraître paradoxal, mais il faut différencier vos besoins personnels de votre business. Parce que quand vous mettez trop le personnel, l'ego, vous prenez personnellement le manque de résultats et tout, vous vous plombez totalement. Mais ça n'empêche pas que, en fait, c'est là où je différencie qui vous êtes et votre pratique. Il y a qui vous êtes vous en tant que personne. Et là, ça inclut plein de choses. Et il y a votre business, votre affaire qui est vous sur le plan professionnel. Différencier les deux. Et surtout comprendre que plus vous allez monter en compétences, en expérience, en lucidité, plus vous allez prendre des bonnes décisions pour votre business. Mais les décisions pour votre business ne veulent pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous êtes nul, etc. Ça veut dire surtout que vous êtes peut-être en manque vous avez encore des croyances limitantes, des blocages, peut-être un manque de compétences. Tout ça s'apprend et se développe. Donc, easy sur ça. Et je vais en venir justement à cette méthode. J'ai parlé de design. Et moi, c'est important, le concept de design. Je parle depuis des années de designer votre vie, de devenir entrepreneur de votre vie. Parce que si j'ai créé la méthode Level Up, c'est parce que depuis tant d'années, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les indépendants et je me rends compte qu'à chaque fois, il y a toujours des pièces du puzzle nécessaires pour avancer. Pendant longtemps, dans l'Académie Game Entrepreneur, on a aidé beaucoup de personnes, ils ont eu des super résultats, mais on se rendait compte qu'on devait toujours apporter beaucoup plus sur l'aspect, on va dire,
mindset, confiance en soi, l'aspect humain, l'aspect vision, l'aspect, tout ce qui va toucher à la personne. Parce que Game Entrepreneur Academy était très axé sur le business, mais je me rendais compte que je devais ajouter à chaque fois des modules où moi, en tant qu'accompagnant, insister sur des points pour les aider à vaincre le syndrome de l'imposteur et tout. Et je me rendais compte que si les personnes arrivaient à suivre la stratégie business, la réussite et leur réussite dépendait avant tout de l'état d'esprit dans lequel ils sont. Et depuis toutes les années où j'ai accompagné des personnes, je me suis rendu compte que ceux qui arrivaient à réussir tôt ou tard, mais surtout vite, ou qui avaient un déclic et qui faisait que ça se débloquait pour eux, il y avait toujours un alignement. Ça veut dire qu'ils se rendaient compte que il y avait un truc qui n'était pas pour eux, ou qu'ils avaient pris une voie, ils avaient eu beaucoup de conseils, fais comme ci, fais comme ça, copie ma méthode, c'était pas pour eux, et ils se sont rendus vraiment compte de qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment apporter et où était leur place. Il y a une sorte de déclic sur ah ouais, ça c'est vraiment le truc que je veux faire, j'ai mis le doigt sur ma place, et cette place elle va évoluer. C'est de l'expansion, mais par contre là c'est clair, c'est ce que j'ai envie d'apporter. Dans le business, vous devez avoir ça. Deuxième chose qui les débloque, c'est la confiance. C'est le fait de se dire j'ai confiance en mon offre, en moi, en ma capacité à réussir. La confiance c'est dans le mouvement. On a peur, il faut oser. Mais souvent ça me fait rire avec mes clients parce que je les vois avant de proposer vraiment leur offre ou le tarif qui est vraiment juste. Il y a toujours cette peur, mais est-ce que je vais délivrer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est le bon truc? Qu'est-ce que les clients vont dire? Et puis une fois qu'ils le font, ils se disent mais j'aurais dû le faire plus tôt, c'est vrai, maintenant j'ai confiance et je le fais. La confiance vient avec le mouvement. Osez vous vendre, osez proposer votre valeur, assumez votre valeur et les bonnes personnes vont venir. Et c'est justement quand vous êtes au clair sur ce que vous apportez, que l'intention est alignée et tout, que le marketing va s'aligner avec. Parce que l'alignement se fait aussi, la bonne stratégie marketing et la vente, c'est aussi à quel point vous êtes enthousiaste, à quel point vous avez confiance vous, et cette confiance va se transmettre à vos clients, ils vont le ressentir, l'énergie, et surtout ça va vous différencier parce que les gens vont venir pour votre énergie aussi. N'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est de l'humain, le business c'est de l'humain. Donc les gens cherchent de l'humain et les gens vont aller là où ils se sentent le plus en confiance et le plus aussi respectés et on leur apporte le plus de valeur. Le game c'est de l'humain et ça je vais encore vous le répéter. Donc ça, je vous dis, c'est vraiment ce qui fait la différence chez les clients que j'ai accompagnés et que je vois la réussite. Et là, je me suis dit, ouais, tout ce que j'ai fait jusque-là était bien, mais j'ai envie de level up et step up. J'ai envie de passer à un autre niveau. J'ai envie de proposer un truc de dingue. Et j'ai vraiment envie de proposer un truc qui va être international. La méthode level up, elle est déjà en train d'être traduite. Je suis en train de travailler avec la francophonie, mais aussi une version anglophone. Pourquoi? Parce que là, ça va combiner tous les outils design pour, dans votre vie, être à votre place et dans vos affaires, aligner la réussite entrepreneuriale. Qualité de vie, paix, sérénité, épanouissement et réussite business. Et c'est important. Et non, vous n'êtes pas obligé de copier les mêmes méthodes que tous les marketeurs vous balancent comme ça. Non, on va designer tout de A à Z à travers les 7 piliers. Justement, on y est. Parlons des 7 piliers. Alors déjà, vous avez en dessous une formation complète où je les développe. Là, je vais aller assez vite, mais il faut que vous compreniez la logique de la méthode Level Up. Je l'ai aussi expliqué durant le live. Dans le live, j'ai développé la méthode et j'ai expliqué chacun de ces piliers. Le premier pilier, c'est la liberté. On va pas y revenir, vous l'avez compris, vous avez compris que moi, la liberté, c'est ultra important, mais la liberté, oui, mais à différents niveaux. Liberté financière. Parce qu'il faut de l'argent pour avoir les moyens, pour pouvoir développer les projets, pour être serein, pour avoir le confort, pour pouvoir se mettre bien et être serein pour la suite. L'argent répond à la sécurité. Ensuite, il y a la liberté espace et temps, géographique, mais aussi de disposer de votre temps comme vous le souhaitez. Cette liberté-là, elle est fondamentale parce que l'argent que vous allez gagner, le but, c'est que vous passiez votre temps sur les choses qui vous épanouissent et qui aient du sens. Et surtout, que vous soyez libre de votre temps pour l'occuper avec vos proches, pour vous, pour vos projets qui vous passionnent. Et géographiquement, pour pouvoir travailler où vous voulez et être libre de vous déplacer. Ensuite, la liberté relationnelle. Aimez vos clients, aimez vos partenaires, aimez tout ce qui va toucher aussi à dans le business l'humain, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit mais j'en ai marre de mes clients, je suis pas respecté, etc. Donc la liberté de relationnel, on va en reparler dans le U de Level Up, c'est le fait de pouvoir dire oui, non et de pouvoir vous entourer des bonnes personnes. Il y a la liberté aussi de sens, de faire ce qui vous épanouit, qui a du sens pour vous, de vous réveiller motivé le matin. Et enfin, la liberté d'être soi. Et celle-là, c'est la plus importante. Quand vous êtes vous-même, quand vous vous connaissez à votre plus haut niveau d'excellence, et c'est le point suivant, bah, vous rayonnez.
Et quand vous rayonnez, quand vous avez l'enthousiasme, quand vous êtes à votre place, quand vous êtes en énergie haute, c'est là que tout s'aligne et tout devient clair. Mais ça, je vais vous le répéter encore une fois, c'est important. En fait, votre niveau d'énergie vraiment, et votre épanouissement, votre alignement et le fait d'être vraiment à votre place, c'est pas la même chose. Et dans vos projets, dans vos idées, dans la créativité, dans ce que vous insufflez auprès de vos équipes, de vos clients, mais c'est un autre niveau. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous avez derrière ça, parce qu'il faut en parler aussi, c'était la liberté, les 5 niveaux de liberté. Vous avez le combo de tout ça, qui fait que la liberté, elle est totale. Parce que la liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est le choix de ses contraintes. La liberté, c'est pas juste faire ce qu'on veut. La liberté, c'est choisir ses problèmes et ses contraintes et être en capacité de résoudre les problèmes qu'on a. Même si la vie est ce qu'elle est et qu'on a, voilà. Mais je parle vraiment dans la partie plus entrepreneuriale. Donc sur le plan humain, liberté, c'est vous libérer, prendre votre place. Le E de level up, c'est excellence. Mais l'excellence, c'est pas juste être très bon. Parce que oui, exceller, c'est quand on fait des choses pendant des années, qu'on répète, on devient excellent, on devient bon. Ça a l'air facile parce qu'on a beaucoup répété. Mais l'excellence, c'est une philosophie. Comment je peux faire 10% mieux? Comment je peux faire 20% mieux? C'est une philosophie, je parlais de mes modèles tout à l'heure, que les personnes qui ont eu beaucoup de succès et qui, à différents niveaux, cultivent. L'excellence, c'est pas le perfectionnisme, c'est pas être parfait. L'excellence, c'est toujours s'améliorer, toujours être en quête de stimulation intellectuelle, toujours se challenger. Si comme moi, vous aimez le challenge, vous avez besoin de challenge pour pouvoir vous dépasser, c'est bien. On va le faire, bien entendu, avec équilibre. Le but, c'est pas de vous brûler les ailes, c'est d'être équilibré, mais de sentir qu'on évolue, qu'on progresse. Le propre du monde de la nature, c'est l'évolution. S'adapter et évoluer. Pour moi, l'excellence, c'est ça, c'est évoluer et être à son meilleur niveau. Et puis aussi, l'excellence, c'est vous différencier. C'est l'unicité. Parce que si vous êtes vraiment excellent, c'est chez vous qu'on va venir. Il faut que vous soyez excellent. C'est même plus une option. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en étant vous-même, avec la liberté, vous avez plus de chances d'exceller parce que vous allez vers ce qui vous passionne, selon quoi vous êtes bon, vous utilisez vos avantages et l'excellence, c'est exploiter aussi ses forces. Arrêtez de vous emmerder à vouloir combler vos faiblesses, exploitez vos forces, jouez à fond dessus. Le jour où j'ai dit, bon ça je suis mauvais, je délègue, je m'en occupe pas, ça je suis bon et je le fais à fond, tout a changé. Ensuite, donc on a le L, liberté, le E, excellence, et nous arrivons au V, vision. Où vous allez, parce qu'on ne peut pas arriver quelque part si on ne sait pas où on va. Hein. La vision, c'est subtil, parce que la vision, on pense souvent, il me faut une vision à 5-10 ans, où tu te vois dans 10 ans, où tu te vois dans 5 ans. Allez, dis-moi, les coachs là. Non, on peut avoir une vision, mais moi, la vision, pour moi, la vraie vision, elle te dépasse. La vision s'incarne, la vision, c'est un idéal, c'est les valeurs que tu défends, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui t'anime au fond de toi, qu'est-ce qui est tellement fort, qui te fait vibrer, qui te dépasse, que c'est au fond de toi, tu as envie de contribuer à ça, tu as envie de changer le game. Vous avez tous, je suis sûr, des idéaux, des valeurs, et puis surtout quelque chose que vous avez vraiment au fond de vous, ça vous travaille et vous avez envie de contribuer sur ça. C'est là que la réponse elle est. Pour moi, la vraie vision, elle est là. C'est un ensemble. On aligne vision, ça, l'idéal, et l'idéal, on l'incarne à travers nos valeurs et tout. Donc l'idéal, vous allez l'incarner, vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous insuffler le feu sacré. Et ça va attirer les bons clients, les bonnes personnes autour de vous à travers et derrière cette vision. Et vous allez l'incarner dans une mission qui va être ce que vous fait votre business. Comment vous... En fait, la mission, on peut en avoir plusieurs dans une vision. La mission, en gros, c'est quelle mission on se donne pour contribuer à cette vision, à cet idéal. Ça, c'est pour la vision. La vision, c'est vraiment tout ce qui touche à ce qui va vous donner le feu sacré. Les trois sont très importants pour moi. C'est vraiment le premier lot. Liberté, excellence, vision qui s'alignent. Et là, ça vous donne justement la direction. Vous êtes à votre place, vous incarnez, vous rayonnez, vous incarnez vos meilleures valeurs. Et surtout, là, ça va donner l'énergie pour pouvoir aller. Donc, on a vu. Donc, on a liberté, évolution, vision et level. On arrive au E, qui va être écosystème. Et j'en ai beaucoup parlé, c'est écosystème. Pas juste système, écosystème. Ça va vous parler. Vous avez sûrement des offres ou envie de faire beaucoup d'offres ou une offre, etc. Et vous avez ces offres que vous vendez et on appelle ça un modèle économique. C'est comment vous faites de l'argent dans votre business. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a toujours été difficile de se canaliser à faire une seule offre ou qu'on a plusieurs offres, comment on met ça en cohérence, etc. Moi, j'ai créé le concept d'écosystème. Je parle d'écosystème game entrepreneur. Il y a plusieurs offres, mais il y a un écosystème. Un écosystème, c'est une organisation et c'est quelque chose qui évolue. Votre écosystème, ça veut dire comment pérenniser l'affaire à travers un modèle économique, des gammes d'offres qui vont évoluer. L'écosystème n'est pas figé. Moi, je suis pas de l'école à vous dire voici votre business et c'est fini, c'est comme ça. Je suis de l'école
on crée une cohérence et vous apprenez à créer un écosystème pour avoir une cohérence entre tout ce que vous allez créer et comment vous allez gagner de l'argent. Donc l'écosystème, c'est votre gamme d'offres, proposition de valeur et modèle économique ensemble et comment justement votre business génère de l'argent et comment votre business est cohérent, simple, compréhensible, léger pour vous dans la gestion, pour votre équipe et pour vos clients. Après l'écosystème, donc on est arrivé à L, on est à un autre L qui est levier. Leverage en anglais. J'aime bien, je préfère dire leverage parce que levier, oui c'est bien, mais leverage en anglais, ça y a vraiment le côté, c'est plus puissant. L'effet levier, c'est comment pouvoir passer à un autre niveau sans que ça vous coûte plus de ressources parce que votre temps est limité, votre énergie est limitée et vos ressources sont limitées. Nous sommes dans un monde de ressources finies. Donc, si on veut faire levier, il faut réussir à avoir plus d'impact avec les ressources dont on dispose. C'est ce qu'on appelle scaler. Ça veut dire avoir plus d'impact, toucher plus de monde, de payer le business avec, justement, on parlait d'écosystème et après ce qui va venir après, pour pouvoir vraiment, donc le levier, ça va vraiment être comment vous pouvez avoir plus d'impact avec ce que vous avez. Et il y a plein de façons d'actionner ce levier. Vous gagnez en impact, vous pouvez avoir plus de valeur et donc augmenter vos tarifs. Vous pouvez avoir touché plus de monde, scaler votre business, ne plus vendre votre temps. Dans le leverage, c'est là où je montre comment ne plus vendre son temps et se détacher de son propre business en tant qu'entrepreneur. Et surtout, le levier, c'est gagner en impact en termes de leadership. Ça veut dire que vous avez plus de leadership, plus d'impact en tant que personne. Une fois que vous avez compris ça, le levier c'est level. On est déjà au level. Maintenant il faut up. Rien qu'avec ça, vous passez un level. J'aime bien ce jeu de mots. Vous passez le level, mais maintenant il faut up. Il faut que le level soit au-dessus. Qu'est-ce qui vous manque pour passer au niveau supérieur? Quand vous commencez à avoir tout ça, déjà vous commencez à monter. Le up, il faut les bonnes personnes. Le U c'est pour union. Et le union, c'est comment vous allez aligner justement les bonnes personnes dans votre équipe, déléguer, avoir la dream team et même à petite échelle. Il n'y a pas de règles sur les équipes. Chaque business est différent, mais par contre, il faut savoir qui recruter, comment, pourquoi, selon où on en est, où on veut aller. Comment choisir les bonnes personnes, comment faire confiance. Mais l'union, c'est aussi vos clients. Comment créer une vraie relation de confiance avec vos clients. Comment faire en sorte que vos clients soient fidèles. Mais le union, c'est aussi vos partenaires. C'est comment, en fait, l'union, ce sont les humains autour de vous. J'ai beaucoup parlé de l'humain. Donc, comment bien vous entourer. Et puis, il manque le P, c'est process. Le process, c'est la structure. Comment vous créez justement une structure, des systèmes, des process dans votre business qui vont tourner. Ce sont les routines, les choses répétitives, les choses que votre équipe doit suivre. Il faut des process pour que l'équipe puisse la suivre. Et ça, en fait, les process, c'est la structure et c'est ça qui vous dégage encore plus de temps sur l'effet levier. Encore une fois, tous ces points de level up, ils sont connectés. C'est pas je travaille que sur ça et sur ça. En fait, oui, on peut travailler sur chaque point, mais ces points-là, en fait, ils sont évolutifs, c'est du design. Ça veut dire que ces points-là, on peut les approfondir dans le temps. Et moi, dans mon approche, c'est que la méthode level up, c'est que je vous donne les outils, tous les éléments, la compréhension et la pratique de ces différents piliers. Mais je vous aide à savoir comment faire en sorte de faire évoluer ces piliers dans le temps. Ça veut dire que quand vous maîtrisez la méthode level up, c'est pas juste vous faites un level up. C'est vous êtes en une situation de progression et de level up constant dans vos affaires. Parce que vous comprenez le game, vous savez comment faire effet levier, vous savez comment structurer, vous savez comment créer des process, vous savez comment recruter, vous savez comment rester aligné, rester libre dans différentes périodes, différentes époques de votre business. En bref, je pense que la méthode level up, ce qui va vraiment faire la différence, c'est que là, j'ai créé quelque chose de puissant et d'intemporel. Ça veut dire que là, si vous suivez de façon holistique ces différents piliers et vous suivez mon approche, vous allez voir que non seulement vous allez être beaucoup plus libre, parce que la liberté c'est le premier, c'est le plus important, vous allez être plus libre, mais surtout vous allez être plus agile. Vous allez avoir une meilleure finesse de compréhension des affaires. Vous allez être beaucoup plus fin et beaucoup plus serein dans la façon de prendre des décisions. Et ça inclut tous les éléments du business, que ce soit le marketing, la vente, dans l'écosystème, dans l'humain, etc. Tout ça, je l'aborde dedans. Mais ça prend aussi tous les éléments de structure, de comment on structure un business, comment on le gère, comment on pense entrepreneuriat, comment également on arrive à bien mesurer la performance, comment on arrive quand c'est la galère à se remonter, comment on arrive à faire des steps. Et sur le plan humain, votre bien-être. Et ces différents leviers, en fait, moi c'est ce que j'utilise aujourd'hui
aujourd'hui, cette méthode que j'ai décidé de transformer en méthode signature pour vous en faire bénéficier, c'est une méthode que j'utilise, que j'ai peaufinée pendant des années, où je vais toujours travailler sur moi, sur ma place, ma liberté, ma vision, mon niveau d'excellence, continuer à progresser, être curieux, à apprendre. Ensuite, je vais toujours travailler sur mon business, certes, l'écosystème, entretenir l'écosystème et le faire évoluer, mais également mettre en place les bonnes personnes autour, les bons process, la bonne structure, faire levier, parce que moi j'ai une règle pour être libre, c'est de jamais m'engager sur des trucs qui me bouffent mon temps, sur ce que je n'aime pas, et derrière de pouvoir avoir une pérennité, dans le sens, quand vous comprenez ces principes et ces fondamentaux, vous les avez pour la vie. Et bien entendu, la méthode Level Up, on peut l'approfondir à différents niveaux. La personne qui est déjà dans le business, bon, c'est vrai que c'est une méthode quand même pour les entrepreneurs qui ont déjà commencé. Mais c'est d'être au début de votre affaire. Au début de l'affaire, dans la méthode Level Up, on est plus dans ok, comment je me sors de la roue du hamster. Je donne beaucoup, j'ai pas encore les super résultats et tout, et je sors de la roue du hamster et mon business commence à être plus avancé. Si vous êtes déjà dans le business avec vraiment un niveau où ça tourne bien, et aujourd'hui votre affaire c'est plus une question de qualité de vie parce que vous passez beaucoup de temps, de charge mentale, d'équipe, de structure, là ça va vous aider à apporter ça, à plus travailler votre qualité de vie. Parce que la première motivation, elle est plus axée sur le développement et la sécurité, la stabilité. Et ensuite, c'est plus la qualité de vie et la pérennité, on va dire, sereine. Et puis, si vous avez déjà un business qui tourne vraiment bien et que vous voulez avoir encore plus d'impact et rayonner à plus grande échelle, ça va vous permettre de passer à un autre niveau pour pouvoir activer les petits boutons là qui vont vraiment vous faire passer justement à ce fameux autre niveau. Donc vous avez vu l'ambition que j'ai, parce que là je vous en parle, ça vient de sortir, mais l'ambition que j'ai pour la méthode Level Up, c'est que contrairement à avant où j'avais les niveaux dans Game Entrepreneur, tu te lances ou tu scales, là en fait la méthode signature vous donne tous les outils pour Level Up, mais on peut toujours approfondir un des points, et vous pourrez toujours approfondir un des points par vous-même ou avec moi ou avec un autre, bref. Et puis aussi, j'ai pas fini avec tout ça, c'est que la méthode Level Up, si vous êtes coach ou consultant ou que vous accompagnez des personnes qui sont entrepreneurs ou indépendantes, l'ambition, parce que moi j'ai une vision sur ça, c'est parce que je veux que tout le monde step up et level up, parce que en fait, parenthèse, soyons lucides, j'ai fait cette méthode pour les personnes à qui tout ce que j'ai dit parle. Si vous êtes motivé juste par la peur et la sécurité, ou juste par gagner de la thune pour gagner de la thune, etc., ça vous parlera pas, ça va pas vibrer au fond de vous. Moi je m'adresse aux gens qui aiment la stimulation intellectuelle, qui aiment créer, qui ont envie de faire plein de projets, qui ont envie de se dégager du temps, mais en même temps qui ont envie d'avoir un impact, qui ont envie de changer le game, qui care, comme on dit, care, il n'y a pas de traduction vraiment, mais pour qui c'est important d'aider leurs clients. Je m'adresse à ces gens-là, mais clairement, je le sais. Ma clientèle, c'est ça. J'ai pas envie d'avoir des gens qui sont là juste par opportunisme, on va dire, égoïste. Parce que oui, j'ai aucun problème avec le fait d'être égoïste, mais par contre dans le business, tu peux pas être égoïste longtemps, parce que ton business, il existe grâce à tes clients, et tes clients, faut que tu leur apportes de la valeur. Et puis si tu fais de la merde ou que tu fais vraiment un truc qui les aide pas, ça se saura tôt ou tard et tu vas pas être long. Ou alors c'est juste que tu réponds à un besoin qui pour moi n'est pas dans ce que je vais apporter. Ça veut dire répondre aux besoins d'attente, de la médiocrité, des raccourcis, des trucs faciles et simples et rapides à la con qui aident personne en réalité mais qui donnent l'impression d'être aidé. Bref, je ferme la parenthèse, vous savez à qui je m'adresse et vous savez si vous n'êtes pas dans ma cible. Mais non, mais je dis vraiment, là l'ambition que j'ai, c'est que on va aussi former des gens à cette méthode. Il suffit pas de suivre le programme qui est lancé là pour pouvoir être formé, mais si vous voulez pouvoir bénéficier de ce entre guillemets label, vous pourrez. Non, mais vraiment là, on part sur vraiment du long terme, on part sur du lourd. Et moi, je suis très heureux et j'ai hâte de commencer à level up avec vous. Donc comme je l'ai dit, si ça vous parle, vous avez en descriptif, quoi qu'il arrive, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez vous préinscrire ou vous inscrire, ça dépendra quand si vous voyez cette vidéo avant la sortie officielle, c'est quoi ce bordel, c'est des trucs sur la route. Si vous voyez cette vidéo avant la sortie officielle, inscrivez-vous. Comme ça, préinscrivez-vous, comme ça vous pourrez avoir plein de bonus, plein d'éléments pour la première session, la première cohorte. Et ensuite, si vous le voyez après, vous pourrez vous inscrire et rejoindre le game. Comme j'ai dit, si vous préférez l'événementiel, le présentiel,
Level Up Session, si vous préférez avoir un programme sur la plus longue durée, sur plusieurs semaines et chaque semaine un pilier. Et après, une fois que vous l'avez, vous pouvez approfondir par vous-même et tout. Vous avez la méthode. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, là où ça va faire la différence, c'est que vous avez le choix, vous pouvez faire les deux. Vous voulez travailler en présentiel et après suivre la méthode, vous pouvez vous inscrire. De toute façon, si vraiment vous voulez les deux, la meilleure solution, c'est de s'inscrire, candidater pour la Level Up Session et en vous contactant, vous aurez l'option pour pouvoir avoir le programme débloqué après la Level Up Session pour avoir une continuité. Allez, encore un péage. Et c'est reparti. Et oui, c'est ce que j'adore avec les Tesla, c'est le silence, même dans l'accélération. Je sais pas ce que vous entendez vous, parce qu'il y a le micro, mais vous avez vu, c'est smooth. Mais là, je l'ai pas mis en mode super méga agressif pour le 0 à 100. J'ai mis en mode smooth parce que voilà, je suis en mode tranquille. Et puis même là, j'aime bien parce qu'en fait, quand je remets le mode en sport entre guillemets, ce qui correspond au mode sport, je retrouve une nouvelle sensation parce que sinon au bout d'un moment on s'habitue. Donc j'aime bien ne pas tout le temps le mettre pour pouvoir en profiter quand je le mets. Bref, je reviens sur ce que je disais. Oui, vous avez le choix entre inscription ou si vous le souhaitez, vous pouvez simplement rejoindre l'accompagnement en ligne. Et comme je l'ai dit, c'est pas juste de la formation, je suis pas là pour vous donner de la théorie. Non, là on va en profondeur, vous comprenez les piliers et vous comprenez des principes. Et vraiment, j'insiste, vous aurez des principes intemporels qui vont vous permettre de passer à d'autres niveaux pour le reste de votre vie. Et ces principes-là, franchement, je peux vous dire que ça va changer parce que c'est vraiment des principes que je vois qui reviennent, qui font la différence depuis maintenant plus d'une décennie. Comme j'ai dit, je suis là dans le game. Peut-être comme vous, hein, au bout d'un moment, je vous dis franchement, il y a des fois on est un peu blasé. On est un peu blasé parce que, non, là où je suis blasé, c'est que j'ai l'impression à chaque fois de vous aider à désapprendre pour certains. Je suis pas en lutte, j'aime pas me battre, j'aime pas le mot se battre, mais c'est presque ça, contre des mythes et des croyances qu'on vous fout dans la tête par beaucoup de coachs ou de gens qui donnent des conseils sur le business, qui vous disent à chaque fois que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça qui est bon, machin. Et puis j'en vois tellement qui se perdent et qui en ont marre, qui sont désenchantés parce que voilà, ils aiment ce qu'ils font, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ils n'arrivent pas à avoir des résultats, et ils se comprennent pas pourquoi, ils ne trouvent pas de modèle, ils ont pas confiance parce qu'ils voient des gens qui leur donnent des modèles bling bling ou complètement hippie. Encore une fois, moi je suis pas là pour vous dire je suis la meilleure personne pour vous aider, c'est une question de là si je fais ce format, en fait j'ai fait des formats beaucoup plus courts et concis pour vous expliquer la méthode et pour justement la vendre, parce que le but c'est c'est que vous soyez client et que je vous aide, je suis transparent sur ça, mais après vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je dis, c'est pourquoi je parle comme ça en fait, c'est que là je parle en freestyle. C'est que là, je suis pas en mode gros script que je suis pas en mode machin, je parle de ma vision, des valeurs, peut-être que j'oublie des trucs que j'aurais dû dire, c'est pas grave, on s'en fout, c'est spontané. Après, il y a des fois, oui, je fais un webinar où il y a une structure parce que c'est plus digeste, oui, je fais des vidéos de vente, oui, je fais des scripts pour les pubs, mais je fais aussi ce format-là pour que vous compreniez vraiment ma philosophie et être sûr que vous adhérez à cette philosophie. C'est que moi, en fait, je veux être libre et je veux être utile. Je veux être libre et être utile. Je veux être libre d'être utile. C'est que je veux être libre de mon temps parce que oui, je suis égoïste. Je veux avoir le temps pour moi, pour mes proches, pour jouer, pour m'amuser, pour kiffer, pour pouvoir dormir sans avoir un réveil matin. Même si je me réveille finalement tôt quand même. Non, mais en fait, je m'en fous. En fait, je veux juste être libre. Je veux pouvoir créer sans limite, je veux pouvoir faire un truc sans rendre des comptes. Je veux pas avoir un boss qui me dit quoi faire, je veux pas que les gens me fassent chier en fait aussi, j'aime pas qu'on me fasse chier. Vraiment, en fait, moi je suis vraiment pour l'idée, chacun son business. Tant que tu fais les choses, ça emmerde personne et que tu ne profites pas de personne, t'as pas des esclaves, ou t'as pas des gens que tu sous-payes, ou t'as pas des gens dont tu profites en les arnaquant. Tant que ce que tu fais fait du bien et te fait du bien, t'es libre, fais ce que tu veux, mais arrêtez, il y en a tellement qui nous font chier, qui sont toujours à s'occuper de nos business et nos affaires. Et ma philosophie de vie, c'est do what you have to do. Voilà, do what you have to do. Enfin, on s'en fout. Don't give a fuck about people. On s'en fout des gens, mais franchement, j'en ai marre en fait, j'en ai marre aussi de voir des gens qui se bloquent à cause de ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais ils m'ont dit ça, machin, on s'en fout. On est libre, franchement.
Là j'enregistre, là je suis on fire parce qu'on a passé, moi l'automne c'est la saison où je lance des nouveautés, et en fait c'est bizarre, j'ai presque l'impression que l'automne c'est ma saison préférée. Je commence à penser que c'est ma saison préférée parce que mon été il a été catastrophique, j'étais en remise en question, en reset, parce que je suis transparent, je vous dis que moi aussi j'ai des remises en question, moi aussi j'ai des doutes, moi aussi j'ai besoin de changements, moi aussi il y a des fois où j'en ai marre, moi aussi je suis saoulé des gens. On est humain et c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir des filtres avec vous, c'est que vous adhérez pas, on s'en fout en fait. Le but c'est que vous trouviez votre compte, parce que moi en fait je peux pas faire les choses si je les fais pas bien. Franchement, je me dis pas, je fais quelque chose, surtout je vends quelque chose. Si c'est gratuit, oui je vais faire le maximum pour que ça soit bien, mais si c'est payant, je ne peux pas vendre de la merde. Franchement, depuis que je fais du business, je vous jure, vraiment, et c'est pas pour vous convaincre ou quoi que ce soit, mais depuis que je fais du business, on m'a jamais dit, jamais, ce que tu as vendu là c'est de la merde. Les seuls qui me disent que je fais des arnaques et que c'est de la merde et tout, c'est des gens qui n'ont jamais acheté. Tous mes clients, les demandes de remboursement, ça peut être c'est pas pour moi, ou quand on a autre chose, ou à chaque fois il y a toujours ce message, c'est pas par rapport à la qualité, c'est juste que voilà, c'est une question de timing, ou c'est parce que c'est à quoi je m'attendais, ou j'ai mal compris, etc. C'est ok, il y a des erreurs de casting et c'est ok. Voilà, mais franchement les remboursements chez moi c'est très très rare. C'est tellement rare que souvent c'est hélas abusif, mais c'est une autre parenthèse. Non, vraiment, je ne peux pas concevoir de vendre de la merde. Alors peut-être que ça peut être perçu pour de la merde selon une perception externe, mais je l'ai jamais eu. Jamais quelqu'un m'a dit « Johan, là t'as fait de la merde ». Une seule fois je l'ai fait, j'ai publié un livre, il y avait beaucoup de fautes. On m'a dit « Bon Johan, t'as abusé sur les fautes ». On m'a dit que c'est de la merde, on m'a dit que t'as fait quelques fautes. Pour moi c'était de la merde, j'ai merdé. J'ai appris de ma leçon, c'était en 2013-2014. Et ce qui va se passer, c'est que moi, comme vous, nous sommes des personnes qui aimons créer, qui avons plein d'idées et qui n'aiment pas faire les choses sans qu'il y ait du sens. Moi, je suis incapable de gagner de l'argent ou de faire des trucs s'il n'y a pas un sens derrière. Si je vois pas que ça a un impact. En fait, moi, pour être honnête, les fois où je suis le plus mal dans mon business, c'est pas forcément lié à l'argent, c'est lié au retour. Quand j'ai des périodes pendant longtemps où j'ai pas de retour, j'ai pas de témoignage, j'ai pas, même sur les vidéos, il n'y a pas de commentaires, etc. J'avoue, ça me touche un peu parce que je me dis mince. J'ai peut-être pas aidé grand monde et tout. Et puis après, quand je rencontre des personnes, il y a une grosse majorité silencieuse qui va me dire « Johan, ce que tu as fait, ça m'a aidé. Il y a une fois, tu as dit ça, et puis moi, j'ai oublié que j'ai dit ça. Ça m'a créé un déclic, etc. » Et moi, c'est ça qui est précieux parce que, d'ailleurs, je vous le dis, hein, vraiment, c'est… Parce que moi aussi, je suis comme ça. Sur Internet, je commente pas beaucoup et tout, mais… parfois on n'a pas de retour et c'est vrai que mon approche, ma façon de faire, elle touche pas à la masse, elle parle pas à la masse, elle attire des personnes qui sont comme moi et ça veut dire des gens qui n'ont pas forcément commenté et tout, mais qui vont être engagés. Ça veut dire que j'ai beaucoup de personnes qui sont clients mais qui n'ont jamais vu commenter mes contenus, je ne sais même pas d'où ils sortent. Donc ça montre que c'est important pour moi de voir que j'aide les gens. Je peux pas, en fait vraiment je vous dis, je veux aider les gens et je trouve ça triste qu'il y ait plein de gens qui aient trouvé l'opportunisme des formations, du coaching et tout, juste pour faire de la thune sans aider les gens et vivre. Parfois, j'étais transparent avec vous, allez voir ma vidéo fin du game où j'arrête. J'ai expliqué que ça arrivait, j'en parle depuis des années, parfois j'allais à des masterminds, il y a des gars qui me disaient mais moi je m'en fous, je fais de la thune, je fais ça, les clients c'est des cons, ils parlent mal de leurs clients et tout, mais mec, comment tu peux être comme ça en fait? Enfin, je peux pas concevoir, moi je peux pas, j'arrive pas à être hypocrite. Je sais pas être hypocrite. Franchement, si je vous aime pas, et bon c'est rare que j'aime pas quelqu'un gratuitement, mais si j'aime pas quelqu'un, il va le voir à ma tête. Sauf s'il veut pas le voir. Ma tête, je vais transpirer le me parle pas frère. Mais je comprends pas comment, enfin l'hypocrisie, j'arrive pas. Moi, je sais pas. J'arrive pas à mentir, j'arrive pas à être hypocrite. Je suis trop, je suis trop spontané parfois, même si je suis introverti, mais quand j'aime pas quelqu'un, je l'évite. Parfois, il y a des événements, il y a des gens que j'aime pas, je les évite et ils viennent me voir quand même, tu vois. Mais bon, je suis poli, je respecte. Moi, je suis toujours dans le respect. Tant que tu me respectes, je te respecte. Si tu me respectes pas, je t'emmerde. Mais vraiment, il y a ce truc. Je crois que ça va vous parler. Je vous parle de ça parce que c'est une question de valeur et de vision de vie. C'est que, enfin, à quoi bon gagner de l'argent et puis arnaquer les gens en fait. Tu vas prendre leur argent et puis derrière, tu vas t'enrichir. Mais bon, il y en a, ils s'en foutent, hein, ils dorment très bien avec ça et tout, mais
Quand on a vu le truc sur les influenceurs vendre des trucs qui sont dangereux en plus, mais merde quoi, merde, aidez les gens. Après ça peut être frustrant parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment bien travailler et aider les gens, la frustration qu'il peut avoir, c'est de se dire ben vous allez toucher moins de monde. Parce que oui, nous sommes dans un monde qui est majoritairement superficiel, dans la facilité, dans une forme de médiocrité, faut le dire. Oui, les gens préfèrent les trucs bling bling, on te vend du rêve. Moi, je pourrais vous en faire. J'en ai déjà fait d'ailleurs. Je pourrais vous en faire des trucs super lifestyle, dans des super endroits, me la péter, dire toi aussi, jeune entrepreneur, tu peux avoir ma vie. Mais merde, en fait, ma vie, oui, elle est cool. Et franchement, j'ai vécu des trucs, j'ai fait des voyages, vous avez des vidéos, des photos, oui, mais je kiffe. Mais je vais pas vous le balancer à la gueule. Je vais pas vous dire tiens regarde ma réussite et puis compare-toi à moi pour te frustrer, pour te dire achète. Non, moi je vous parle aussi des galères. Je vous parle j'ai eu des problèmes de santé, des doutes, des remises en question. Parce que le business c'est aussi ça, l'entrepreneuriat c'est aussi cette réalité, c'est que derrière tout ce qu'on montre et qui est positif sur les réseaux sociaux, il y a aussi toutes les galères et à différents niveaux. Encore aujourd'hui, là, dernier mois, ça a été de la grosse galère. En plus, je viens de recruter, faut mettre les nouveaux process, il y a le chiffre, le changement. Il y a un moment, on a eu un creux parce qu'il y a eu ce changement et que j'ai été à l'hôpital en plein milieu d'un truc qu'on devait charbonner. Finalement, c'est bon. On s'est rattrapé, on crée un nouveau truc et puis moi j'annonce, je ferme le game, bam, les gens ils comprennent pas et puis on repart. Mais c'est ça le game aussi, c'est que il y a des imprévus, il y a des galères, mais on continue, on lâche pas. Et c'est ça la réalité, parce qu'en fait je m'adresse à des gens qui ont cette maturité. Et vous avez cette maturité, vous savez qu'au bout d'un moment, c'est pas facile. On peut faire simple, mais c'est pas facile. On peut aussi être désenchanté par la clientèle, par ce qu'on fait, perdre la passion, mais on peut aussi ultra méga kiffer, on peut se réaligner. Moi je vais vous aider à ça. Et puis voilà, et puis moi je suis pas en train de vous dire je suis parfait, j'ai toutes les réponses, parce que moi aussi parfois dans le business on a des galères. Moi aussi parfois je teste des trucs marketing qui foirent, parce que le marketing c'est du test. Ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour vous. Par contre je peux vous enseigner comment mettre en place une stratégie et les différentes opportunités pour tester et trouver la bonne pour vous. De même au niveau du mindset, il n'y a pas des trucs tout faits, par contre il y a des principes, des façons de penser, parce que je sais que c'est ça qui aide et qui débloque. Et puis aussi c'est un partage d'expérience. J'arrive pas comme le gourou qui vous apporte la vérité universelle que j'ai acquise. Peut-être que sur mon lit d'hôpital j'ai rencontré Jésus et qui m'a transmis un message pour vous et voici le message. Non, c'est pas ça l'idée, c'est que c'est une expérience. Et que je continue à me former comme vous, je suis curieux, je teste, j'expérimente, je me plante, je réussis. Je suis humain comme vous. Et j'aime pas cette position de gourou, et je sais que ça marcherait mieux, hein. Je pourrais jouer dessus, je pourrais, comme j'ai dit, lifestyle gourou, c'est ce qui marche. Mais qui ça attire? Franchement, qui ça attire? Il y a des fois, je vois des personnes, ils m'en parlent de ça, ils me disent, ouais, moi je suis des millionnaires, je suis à un tel séminaire et tout, waouh, j'ai dépensé 30 000 balles dans un mastermind d'un tel, et voilà, machin, j'étais avec un tel qui gagne tant de millions et tout. J'ai dit, ok, super, t'en es où toi? Tu parles des autres, toi, t'en es où dans ta vie? Oui, mais tu vois, je commence à lancer mon truc, machin. Ouais, ok, laisse tomber. Moi, ça m'intéresse pas ça. Moi, je veux transformer les gens, je veux des résultats. Après, je suis conscient que je peux pas travailler à votre place et que oui, il y a des fois où j'ai des clients qui ne réussissent pas ou pas tout de suite. Chacun a son cheminement et je suis transparent. Heureusement, j'ai des bons taux de réussite, mais il y a beaucoup de mes clients aussi qui n'ont pas forcément tout de suite réussi parce que parfois ça prend du temps aussi. Et ça, que moi je fais pas des promesses, vous allez gagner 30 000 euros ou 100 000 euros à date. Allez voir mes pages de vente, il n'y a pas ça. Si j'en mets, c'est des études de cas. C'est qu'on a fait telle campagne marketing à générer tant, ou tel mois il y a eu tant, machin, ou ça peut être un objectif à atteindre, mais j'aime pas jouer sur ça. Moi je fais pas du marketing, voici comment je fais 1 million pendant que je suis en train de chiller ou je suis aux toilettes, machin. Ça attire, c'est pas les bonnes vibes. Et encore une fois, j'ai aucun problème avec l'argent, à part les chiffres. C'est juste que quelle motivation t'as derrière. Moi, je veux des gens qui sont motivés par le sens, par l'épanouissement, par l'expansion, par l'impact, par la liberté financière, qui est finalement, c'est quoi la liberté financière? C'est quoi l'argent? C'est une conséquence de la valeur que vous apportez, de votre niveau d'énergie, de votre niveau d'épanouissement dans ce que vous faites. Tout ça va aligner l'argent que vous allez générer. Et moi, je le sais et je veux des gens qui ont la maturité de savoir que c'est ça. Parce que quand vous comprenez que c'est ça le game, ben la différence elle se fait parce que vous avez déjà un niveau de maturité pour passer à un autre niveau. Et je pense vraiment dans tous les clients que j'ai accompagnés, ceux qui ont cette maturité, c'est ceux qui réussissent.
patience, persévérance, principes fondamentaux, application, exécution, prendre soin de soi, bien-être. Boum. Et tout ça, je l'ai mis dans la méthode Level Up, forcément. C'est vraiment la méthode, elle va évoluer et puis vous pourrez l'explorer avec moi dans différents niveaux. La vision que j'ai, c'est que parfois, selon les périodes, on approfondira certains points. Vous pourrez, si vous le souhaitez, déjà développer les différents piliers et vous aurez l'opportunité par la suite avec moi de pouvoir, si vous souhaitez à un moment dire ok, là mon pilier process, écosystème, j'ai vraiment envie de l'approfondir parce que mon business c'est le chaos, vous le faites. Par contre, si votre business tourne bien et que vous c'est votre bien-être, on va approfondir le pilier liberté, vision et liberté, vision et c'est quoi, j'ai un trou de mémoire, le E, excellence, pardon, parce qu'il y a eu un petit cafouillage sur la route et je me suis concentré, hop, et ça c'est ultra important. Et là on joue à un autre niveau, et je vous le dis, on joue à un autre niveau, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de jouer à un autre niveau. Là je perds plus mon temps avec les gens qui veulent de la facilité, des raccourcis, des trucs bullshit. Là c'est vraiment pour ceux qui veulent avancer, progresser. Donc vous embarquez si vous voulez. La porte est ouverte, vous avez les infos en dessous et je pense que je vais m'arrêter là, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai plus d'une heure d'enregistrement. Voilà, c'était le partage. Comme je vous ai dit, on rentre en Level Up pour cet automne et puis avant Noël, vous aurez Step pour l'année suivante. Et puis comme j'ai dit, on se base sur les principes intemporels, on travaille sur l'humain, sur soi et sur son business. Quand je dis humain et business, on va scanner aussi dans le business tout ce qui touche à l'écosystème, structure, process, scalabilité, marketing, etc., stratégie, mais aussi vous, votre rayonnement, votre place, votre vision, etc. Et puis bien entendu, d'ici la fin de l'année, Noël, vous aurez tous, si vous commencez maintenant, en tout cas tout de suite, vous aurez le step up, le level up, vous aurez passé un nouveau cap. Et puis si vous voyez ça longtemps après, je sais pas comment vous allez voir ça, vous aurez toujours l'opportunité, j'espère qu'elle sera encore là, en tout cas en commentaire, et en descriptif, pardon. Et là on pourra continuer à avancer ensemble, à évoluer, et moi je serai très ravi de vous aider si ces valeurs vous parlent. Mais Johan, c'est quoi tes valeurs? Mais je vous le répète tout le temps en fait, je n'ai même pas envie de les répéter parce que je les incarne. Liberté, j'en ai parlé, être libre, d'être soi, être libre à tout niveau, tous les niveaux dont j'ai parlé, allez revoir les 5 niveaux. Ensuite, le mouvement, l'évolution, le fait de toujours continuer à progresser, à pas rester à stagner, à se remettre en question, à évoluer, à être en mouvement. Et puis l'autre valeur, la loyauté, toujours la loyauté, le karma c'est important, être loyal envers soi, et aussi envers ses engagements, envers ses clients, envers ses équipes, ses personnes. La loyauté c'est ultra, moi franchement la loyauté c'est ultra important. Il y a également tout ce qui va toucher, en fait la valeur pour moi c'est pas, le respect pas vraiment une valeur parce que le respect est très subjectif. Mais quand je dis respect, je le mets dans la liberté, ça veut dire libre d'être soi et tout, mais dans le respect de la liberté des autres. Voilà. Je vais donner les 3 principales, liberté, mouvement, loyauté, et il y en a plein d'autres, la famille qui a de la valeur, la santé, et quand je dis santé c'est sur le plan physique, mental, spirituel à différents niveaux, parce que l'alignement des 3 est ultra important. Physique, prendre soin de soi, de son corps, son énergie, son sommeil, le sport, etc. Mental, l'hygiène mentale, décharger le mental, savoir qu'est-ce qu'on fait, être épanoui au niveau intellectuel, etc. Et puis quand je dis spirituel, c'est à plus haut niveau, c'est le sens, quelles que soient vos croyances, c'est vraiment le sens de ma vie, c'est à quel point je suis cohérent avec où je vais, est-ce que je suis aligné, est-ce que je suis dans un bien-être, dans mon énergie, c'est vraiment l'énergie. Et après, dans tout ce que ça implique dans la spiritualité, qui est une discipline très très large. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et on se retrouve dans la méthode Level Up. On level up. Tout ce que j'ai à dire, on level up, on passe à un autre niveau. Allez, c'était un plaisir de faire ce trajet avec vous. J'aime bien, franchement, j'aime bien ce format. Vous me direz si vous aimez ce format, parce qu'il est vraiment freestyle, vous l'avez vu. Hein. Pas de montage, pas de cut. Si vous avez un cut, c'est parce que parfois la caméra s'arrête, mais on y va en freestyle et on avance ensemble. Allez, je vous retrouve pour level up, et puis surtout, pensez à vous continuer de kiffer le game. Plein de succès à vous, à très bientôt.